Bonjour Emmanuel. Alors, nous voici réunis pour une investigation de la team Griffasie, l'investigation 187. Alors, cette investigation, elle est faite en même temps dans plusieurs pays et donc dans plusieurs langues. Tu ne connais pas le sujet. Non. Et elle se compose d'une partie fixe avec des questions créées par la team Griffasie et en seconde partie, ce sera une partie libre où là, on explorera, on approfondira les questions qui ont été posées dans la partie 1. Ça marche? Tout à fait. Ok, alors, je vais te laisser t'installer confortablement. C'est bon pour moi. Tu m'entends Ok, bien? C'est bon? oui. Alors, tu vas prendre une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Encore une fois. Et je vais décompter de 5 à 1. Et à chaque palier, tu t'enfonceras de plus en plus profondément. 5, 4, 2, 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans l'éther à propos de la NDE, Near Death Experience, ou expérience de mort imminente. Et tu observes à 1, 2 et 3. Juste observe. Oui, j'ai rien de particulier pour le moment, si ce n'est comme la partie éthérique d'une personne qui flotte Ok, dans l'espace, mais j'ai rien de plus que ça. ok. Compare maintenant l'ADN physique à l'ADN éthérique d'une personne pendant l'état de mort imminente, d'expérience de mort imminente. Alors déjà, ce que je ressens, c'est que l'ADN physique ne bouge pas, ne change pas, n'évolue pas. Et l'ADN éthérique, c'est comme s'il y avait des parties qui s'activaient. Mhm. Oh.
pour que c'est ce que je ressens, que cet état ne soit pas définitif. Ok. Tu perçois autre chose? Non. D'accord. On va passer à la prochaine question. Observe et décris les corps énergétiques à l'état de NDE par rapport à l'état physique sans fonction vitale. Alors, dans l'état de mort imminente, je les vois bien présents, je dirais dans leur état habituel. Quel état tu parles, si tu peux préciser? Physique ou énergétique? Physique. Autour du corps physique. Ok. Tu les vois normales, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Ok. Et dans le cas d'une personne décédée, c'est ça, hein, l'autre partie. Alors non. Alors, observe et décris les corps énergétiques, donc, quand ils sont en état de mort imminente, d'accord? Oui. Par rapport à l'état physique, sans fonction vitale. D'accord. Ah oui, c'est ça. Sans fonction vitale. Oui, c'est ça, pardon. Mais c'est par rapport à l'état de mort imminente, oui, Ouais. c'est ça. Ouais, Donc ouais. oui, effectivement, en état de mort imminente, ils sont présents normalement comme quand on est en activité. Mhm. Et quand on est dans l'état décédé, Ouais. je les vois plus. Tu vois plus rien? Non. D'accord. Ok. Autre chose? Non. Ok. Alors, prochaine question. Quelle est ou quelles sont les causes ésotériques des EMI? Alors, la première chose qui me vient, c'est un problème à régler au niveau éthérique. Mhm. Que la partie subliminale a besoin d'être séparée du corps pour pouvoir régler le problème. D'accord. Ça, c'en est une. Mhm. Après, j'ai la notion d'interférence qui intervient, qui arrive. Mhm. C'est une interférence qui est à l'origine de l'EMI. D'accord. Et encore une autre, c'est là par contre, c'est la partie physique qui, Oui. elle, coupe la connexion avec la partie subliminale. Alors, donc là, c'est pas une cause éthérique. Mais... Ok. D'accord. Alors, déconnecte-toi de là. On va passer à la 5e question. Le système de croyance d'une personne peut-il influencer une EMI? Oui, non ou seulement partiellement?
Alors, oui, il n'en sera pas à l'origine. Ça ne sera pas à l'origine de l'EMI. Ouais. Par contre, ce qui sera perçu Mhm. sera en fonction des croyances de la personne. Alors, ma question justement, c'est comment peut-il influencer le phénomène d'une expérience de mort imminente? C'est la partie subliminale qui est j'ai le mot embourbé dans ses croyances, Oui. qui va transmettre ce qu'elle pense juste, ou surtout qu'elle ait interféré et qu'elle transmet ce qu'on lui demande de transmettre. D'accord. Enfin, demande ce qu'on lui dit, ou qu'elle est carrément chantée pour que l'interférent transmette ce qu'il veut qu'il soit transmis. D'accord. Très bien. Tu vois autre chose? Perçois autre chose? Et j'ai quand même un lien entre le mental Mhm. et la partie subliminale. Il y a un contact qui demeure, même malgré pendant l'EMI. Tu peux préciser ce que tu perçois? Je vois juste comme des phénomènes électriques, des fréquences entre le cerveau et la partie subliminale, qui, D'accord. ça influence aussi ce que la personne peut percevoir. D'accord. Très bien. Déconnecte-toi de là. Question 6. Existe-t-il une relation entre les NDE et l'étape de réincarnation? Oui, non ou partiellement? Non, le premier truc qui me vient, c'est non. Non? Ok. Ok. On passe donc à la question suivante. Tu peux déconnecter de cette question-là. Alors, est-ce que tu as besoin de réajuster tes fréquences, Aurélie? Non, ça va. Ça va? Tu te sens bien? Mhm. Ok. Alors, prochaine question. Y a-t-il une relation entre les NDE, donc les expériences de mort imminente, et les OBE, expérience hors du corps, ou l'expérience hors du corps? Oui. Quel type de relation perçois-toi? Pers- Perçois-toi? Quel type de relation est-ce que tu perçois? Je parlais français. J'ai la sensation que c'est en fait le même fonctionnement, le même principe. Mhm. Tu peux préciser? Euh, la partie subliminale a besoin, Mhm. envie Mhm. de se séparer momentanément de la tâche du corps pour aller faire ce qu'elle a décidé de faire, ce qu'elle a besoin de faire. Donc, dans le cas d'une amie, c'était un problème à régler. Oui. Et dans l'autre cas, c'est ce qu'elle a décidé
d'aller voir. D'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois? Je sais plus. Oui. Oui, je sais plus la question. Alors, je te la redonne. Hein. Est-ce est-ce qu'il y a une relation entre les expériences de mort imminente et des expériences hors du corps? Et quel Oui, type de relation tu perçois? oui, c'est. Alors, la différence, les expériences hors du corps, pour la partie subliminale est maître de ces expériences. L'interférent n'a Mmh. pas le même pouvoir que lors d'une EMI. D'accord, très bien. OK. Tu perçois autre chose? Non. OK, très bien. Déconnecte-toi de là. Prochaine question. De nombreux témoignages d'expériences de mort imminente racontent avoir perçu des sensations de bien-être profond. Quelle est la cause ésotérique de cette perception? Si tu veux, je la répète encore une fois. Non, c'est bon. OK. C'est le changement de fréquence auquel le corps n'est pas habitué. Là, le corps reste, il n'y a plus que la partie subliminale qui est en activité, on va dire. Mmh. Et ce changement de fréquence perçue euh, crée cette sensation de bien-être. C'est des fréquences nouvelles, des fréquences que le corps n'a pas l'habitude de percevoir. Est-ce que tu peux préciser quel type de fréquence? Plus haute. OK. Est-ce que tu très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Non? Très bien, tu peux déconnecter de là. 9e question. Y a-t-il des dangers pour la partie subliminale pendant une NDE? Oui, non ou partiellement? Oui. Mmh. Quel type de Oh. danger perçois-tu? De se faire interférer si c'est pas encore le cas. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? J'ai la notion de se perdre, Très bien, mais je sais, mais je sais pas plus. très bien. On en a fini avec les questions, tu peux déconnecter de là et on va continuer avec la partie libre. Alors, j'aimerais qu'on revienne à la question où, tu disais qu'en fait, quand on parlait de décrire les corps énergétiques quand on est en état de mort imminente par rapport à l'état physique sans fonction vitale. Tu Mmh. disais, voilà, que l'ADN, physique, il ne bougeait pas et
qu'il y avait une partie qui s'activait, mais que c'était pas définitif, en fait. Est-ce que tu peux étayer un petit peu plus ce que tu perçois? Je sais pas si je suis claire? Si, au niveau de Bien. l'ADN éthérique, Oui, ce que je vois, c'est qu'il y a ce qui correspond à des zones de l'ADN physique d'accord, qui ne sont pas actives, d'accord. qui sont actives au niveau de l'ADN éthérique. Mmh. Ce qui est là je dirais en sauvetage de la partie subliminale pour que cette coupure du corps physique ne soit pas permanente. D'accord, OK. Est-ce que d'après toi, c'est la partie subliminale qui déclenche les EMI? Tout à l'heure, tu disais que c'est parce qu'elle a besoin de faire quelque chose. Mm. Oui, j'ai toujours la même sensation. Que celle qui le déclenche, Dans certains cas, oui, oui, dans oui. certains Oui. cas. Mm. Prenons un cas de quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Oui. Pour toi, c'est quoi qui déclenche? Un Ouais, arrêt c'est cardiaque avec une la OK, partie subliminale. OK, Tu sais, beaucoup de gens ont pour habitude de dire que ça change leur vie. oui, Et c'est un peu le but. d'accord. C'est de recaler l'incarnation. Recaler l'incarnation, OK. Et la partie subliminale, elle est obligée de passer par cet état-là pour le faire? Alors, j'ai dans certains cas. OK. Est-ce que tu as plus de précision quand tu dis dans certains cas? Regarde. Quand l'incarnation, c'est pas passé comme elle aurait dû au départ, Mmh. et que la partie subliminale reprend la main, peut reprendre la main. Très bien. C'est la possibilité qu'elle a C'est une de... possibilité, c'est Oui, ça? mm, Très bien, oui. très bien. Tout à l'heure, on a parlé, justement, j'aimerais qu'on revienne à ces sensations de bien-être Mm, que les personnes perçoivent quand, elles sont en état de mort imminente. J'aimerais mm. que tu regardes, ce qui se passe. Pourquoi est-ce que certaines personnes parlent de tunnels de lumière? Maintenant. Alors, moi, je perçois que c'est le ressenti qu'elles ont en étant... enfin, comment dire? Ce que ressent la partie subliminale, les fréquences de la partie subliminale, c'est Oui, ça qu'elle ressent. Donc, comme c'est oui, beaucoup plus élevé, c'est cette sensation qu'elle a de bien-être oui. qu'il leur est transmise. Mmh. Euh, le tunnel de lumière. Alors, il y a d'une part la partie croyance Mmh. et d'autre part la perception de la partie subliminale. Ça peut être la partie subliminale qui est perçue. J'ai pas compris, excuse-moi. Tu me dis ça peut être la partie subliminale qui est perçue. Alors, si tu Oui, peux m'expliquer? au niveau du mental, tu sais, on a vu qu'il y avait un lien Mmh. Oui, qui demeurait. oui. Et ce lien peut donner cette image de tunnel. C'est en fait la perception de la partie subliminale par le mental. Ah, très bien, très bien. J'aimerais alors déconnecte de là. J'aimerais que tu regardes ce qui se passe au niveau de la chimie du cerveau quand il y a cette expérience de mort imminente. Regarde la chimie du cerveau, maintenant. Ralenti, Mmh. concentré dans Dans cette quel connexion
avec la partie subliminale. Ok. Est-ce que tu peux percevoir dans quelle partie du cerveau ça s'active? Ou est-ce que c'est dans toute la tête? Non. C'est où? Alors, je sais pas dire si c'est à droite ou à gauche, mais c'est plutôt sur l'arrière haut. D'accord. C'est là que je le vois. Et Ok. ça descend. Ça descend derrière. Est-ce que quand il y a une expérience de mort imminente, il y a des zones du cerveau qui sont plus actives ou qui Ah s'activent et oui. qui sont jamais activées? Est-ce qu'il y a qui s'activent et qui sont jamais activées auparavant? Est-ce que tu peux regarder comment que ça s'active en fait? Observer, Alors, je vois tu des... prends Ouais. comme un microscope, tu descends et tu Il y a des regardes zones qui vraiment. sont Oui. totalement inactives, Oui. effectivement. Et alors, des zones qui sont actives et qui ne le sont pas en temps normal. Oui, regarde si ça active des cellules qui ne le sont pas en temps normal. J'ai oui comme réponse. Mmh. Oui, OK. oui, 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 vraiment. Est-ce que tu arrives à faire comme un microscope et à voir, on peut tenter le nom de ces cellules qui s'activent, si tu vois quelque chose? C'est pas des cellules. Enfin, D'accord. non, je peux pas dire ça. Mais je le sens plutôt dans le sens de champ électrique, magnétique, qui vient titiller les cellules, justement. Euh, j'ai le terme gaine de myéline là, qui vient. Mmh. Non, j'ai pas de nom de cellule. Très bien. J'ai T12, mais c'est... Très bien. Si tu vois pas, c'est pas grave. Ça serait plutôt une partie du cerveau, T12. D'accord. Très bien. Déconnecte de là. Quand la partie subliminale, hem, quand il y a une NDE, regarde Mhm. par où s'extrait la partie subliminale, maintenant. J'ai le coronal. Le coronal, OK. Est-ce qu'il y a une différence avec l'expérience hors du corps? Oui, ça peut être un autre point lors de l'expérience hors du corps. La sortie par le coronal, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une sécurité de retour. D'accord, très bien. Vu l'état physique du corps, ce qui n'est pas Mmh. le cas dans le voyage astral. Euh, et, dans l'autre cas, ça peut être le, le chakra du cœur Mmh. Très bien, et le plexus solaire. très bien. Hem, donc quand tu disais que tu peux déconnecter de là. Tu disais tout à l'heure, voilà, la partie, subliminale, elle provoque une NDE, parce qu'elle a besoin de faire quelque chose. Est-ce que tu arrives à capter, alors on parlait, hein, de par rapport, à l'incarnation, mais est-ce que tu arrives à percevoir s'il y a une notion d'urgence ou pas derrière? Regarde. Non, j'ai pas cette notion d'urgence. D'accord, J'ai plutôt cette notion de seule solution pour pouvoir rattraper l'incarnation. d'accord, OK. Alors déconnecte de là.
Est-ce qu'une NDE peut être provoquée par une interférence? Regarde. Oui. Mmh. Est-ce que tu as un cas? Oui, Mmh. Tu peux me oui, une personne qui est, sous surveillance, qui mmh est, je veux dire mal en point, émotionnellement, mh. physiquement. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer? L'interférent va, dans un premier temps, s'attaquer à la partie subliminale Mmh. qui qui est affaiblie, qui est, dans ses fréquences, qui est pas dans des fréquences harmonieuses, on va dire. Et en passant par sa partie subliminale va provoquer l'état de mort imminente et récupérer comme ça Comment ça se la passe ce partie procé subliminale. Comment ça se passe le processus? La partie subliminale, est faible Mmh. parce qu'elle, soutient énormément le corps. Oui. Est-ce que c'est la partie subliminale au final qui Donne son accord OK, c'est pas à l'interférence l'interférent. a OK, mais c'est l'interférence qui cause la Oui, l'état du corps physique est causé par très bien. l'interférent, qui est OK. en surveillance, on va dire. Mmh. Et après, c'est au niveau de la partie subliminale qui va finaliser en allant chercher l'accord, de la partie subliminale. OK, très bien. Déconnecte de là. Aurélie, réajuste tes fréquences, prends le temps de te réharmoniser. Mmh mh. Pendant les anesthésies, il y a plusieurs cas de personnes qui se sont retrouvées au-dessus de leur corps. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer cela? Alors, dans ce que je perçois, c'est un état de changement, heu fréquentiel, Mmh. comme quand on est sous hypnose, heu, dans l'état de sommeil Mmh. et qui font ce qui est à l'origine de ça, quoi. OK, Je sais c'est pas fond si c'est je sais oui, pas si c'est clair ce que donc je dis. c'est pour toi, c'est une sortie de corps, c'est cela que tu veux dire? Non, c'est pas une sortie de corps, parce qu'ils sont juste ils sont dans un état comme on est en hypnose profonde, comme on est Mmh. en sommeil provoqué. C'est pas un sommeil naturel, donc on n'est pas dans les Très mêmes bien. fréquences que dans le sommeil Mmh. et donc ils ont cette, perception par leur, partie subliminale, mais c'est pas une sortie de corps. Très bien. C'est autre chose, c'est ça que tu me dis? Oui, D'accord. c'est Bon. c'est, ouais, c'est un changement de oh là, de D'état? fréquence merci, d'état. Très bien, très bien. Alors, tout à l'heure, regardé la question, y a-t-il des dangers justement pour la partie subliminale? Et tu m'as dit oui. Est-ce que Mmh. tu peux percevoir, heu, le danger? Quel danger? Regarde.
Alors, le premier, c'est l'interférence qui vient, comme on l'a vu tout à l'heure. Mhm. Mais là, c'est pas elle qui est à l'origine du truc, c'est l'interférent qui provoque. Donc, il y a déjà interférence ou pas? Non, Non. non. Très bien, ok. Et comment il arrive à provoquer ça, l'interférence? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, D'accord, il est ok. autour de la partie Ok, physique. Euh, très bien. j'ai plus la question. Comment se fait-il que lors d'une NDE, une partie subliminale, elle peut se faire interférer? Comment ça se passe en fait? Alors, bah, c'est ce que je t'ai dit. C'est là. Et l'autre danger, c'était ça. Oui, L'autre danger, c'est qu'elle n'est pas correctement calibrée son, son intervention et qu'elle ne réintègre pas le corps. il y a des cas où elle ne réintègre pas le corps. Oui, Il se passe quoi du coup pour le corps? mort. Et ça, c'est l'interférence, c'est ça que tu m'as dit? Non, 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 Ah, non. C'est la partie subliminale qui gère qui a mal géré, qui a mal calibré. J'ai calibré, qui a et, mal l- calibré. et la cause? J'ai une coupure trop longue avec la partie physique. Très bien, Une réaction inattendue de la partie physique. très bien. D'accord. Déconnecte de là, Aurélie. Des interférents aussi qui peuvent empêcher la partie subliminale de revenir dans les temps, dans la partie physique. Ok, très bien. Déconnecte de là. Est-ce que tout à l'heure, je reviens sur cette question des tunnels de lumière qui peuvent être voilà, Mmh, une perception du mental mmh. par rapport à la partie subliminale. J'aimerais que tu regardes si ces tunnels de lumière peuvent être autre chose. Regarde maintenant. Autre chose que la partie subliminale. Mm, Ça peut être tout simplement l'interférent mhm, qui prend la place. Ça peut être une création du mental mhm, pendant que la partie subliminale est occupée. Enfin, oui. mhm. Très bien. Regarde maintenant, déconnecte de là. Regarde le tunnel toujours de lumière, mais avec parfois les gens voient des êtres de lumière au bout du tunnel. Regarde maintenant. Est-ce que Ouais, c'est j'ai la toujours partie la subliminale ou création qui autre? est. Hmm, non, 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 ça c'est pas la partie subliminale. C'est une création Deux. du mental. Du mental, ok. Création du mental où ça peut être une interférence qui se met dans la position enfin qui est dans la lignée des croyances de la personne. Très bien. Parfait. Est-ce que tu perçois autre chose, Aurélie? J'ai
à nouveau cette notion d'être, de perdre, comme j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire? Le risque de perte, c'est pas sans danger. Là, on a vu tout à l'heure que la partie subliminale, elle pouvait ne pas reconnecter le corps, Mmh. à temps Mmh. et c'est pour ça que c'est pas une solution qu'elle prend systématiquement. C'est vraiment une, solution quand il y a pas d'autre solution. Pas d'urgence comme on disait, mais il y a pas d'autre solution pour reprendre la main. Très bien, Réveiller la reconnecter. très bien. Parce que sinon je sens vraiment cette notion d'isolement entre, la partie physique, la partie subliminale et l'incarnation qui a été faite. D'accord. Déconnecte de là, Aurélie. Maintenant, tu vas observer les énergies de la partie physique avant la NDE et après la NDE. Regarde maintenant. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, c'est pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qui est différent? Leur, puissance est beaucoup plus c'est beaucoup plus fort au niveau de l'intensité. Très bien. C'est plus haut, Mmh. c'est aligné. Est-ce que ça c Hem, oui, oui, si, je regardais, dans le cas d'interférents ou non et en fait, c'est la même chose, sauf que derrière, il y a pas la même chose. OK, D'où le ressenti qui peut être le même par la partie physique OK. et j'avais autre chose aussi, je sais pas si Non, quand tu me dis-moi. parlais des énergies, tout à l'heure, on parlait des corps, qui entourent les Mmh. corps énergétiques Mmh. et je les vois qui, heu, diminuent. Plus la partie subliminale est déconnectée, Mmh. plus il diminue. Très bien. D'accord. C'est un peu comme si c'était, sablier qui donne, le temps. Très bien. Regarde maintenant ce qui se passe au niveau du cerveau dans la vie de la personne avant la NDE et après la NDE. C'est-à-dire quand la personne, elle revient à elle-même. Pas quand elle est en NDE, mais après, d'accord? Avant la NDE et après quand elle revient. Les parties qui ont été activées restent actives. OK. Qu'est-ce que cela entraîne dans la Moins intensément, mais elles mmh restent actives. Qu'est-ce que cela entraîne dans la vie de tous les jours de la partie physique, la personne qui a vécu ça? Des perceptions qu'on n'a pas qui sont pas activées naturellement au Mmh. départ. Mmh. Tu peux préciser quelle perception tu vois, toi? Oui, ça peut être, de voir, dans d'autres dimensions, d'entendre dans d'autres dimensions. C'est de cet ordre-là. D'accord. Est-ce que ça, De ça fait pouvoir, faire des sorties de corps, de est-ce que ça, c'est, une conséquence de la NDE ou c'est volontaire de la part de la partie subliminale? Regarde.
Non, je dirais plus que c'est une conséquence. Très bien. Parce que ce soit de l'origine de la partie subliminale ou de l'interférent, c'est présent. Très bien. Est-ce que, regarde, si toutes les personnes qui ont fait une NDE ont des ouvertures de capacité après ça? Regarde, maintenant. Oui, j'ai oui, mais Ok, toutes ne veulent pas se l'avouer. ok, très bien. Quand tu as parlé tout à l'heure d'un changement de vie après Hmm. cette expérience de mort imminente, qu'est-ce qui fait dans la partie éthérique qu'il y a cette bascule de changement de vie? Regarde. La première chose, c'est se débarrasser de l'interférence, s'être débarrassé de l'interférence Mhm, qui était présente. mhm. Euh, sinon, c'est au moment de l'incarnation, il y a eu. Alors, j'ai une grosse erreur d'aiguillage Mhm. et, euh, et donc là, un moment dans la vie, pardon, la partie subliminale Mhm. euh, a la possibilité de reprendre la main. Ok, C'est que la partie physique est en capacité de l'accepter, de le comprendre à un moment donné dans son expérience. très bien. Est-ce que les Si ND... c'est pas fait, Vas-y, vas-y, dis-moi. si c'est pas fait au bon moment, je vois qu'il y a des gens qui peuvent par exemple se suicider derrière ou des choses comme ça parce que la connexion partie physique elle n'accepte pas ce qu'elle a pu percevoir, ce qu'elle a, une nouvelle capacité, des choses comme ça. Très bien. Ok, j'ai perdu ma question. Pas grave. C'est pas grave. Est-ce que après une NDE, il y a des gens qui peuvent devenir fous? Regarde. Oui, c'était un peu, c'est ce que c'était ça l'idée du suicide. Mhm, C'est l'incompréhension de ce qui se passe. Si vraiment il n'y a pas cette justesse au moment mhm, où c'est provoqué mhm, et que la partie physique n'est pas apte à ce moment-là à accepter et mhm. comprendre et oui, il peut y avoir un refus, une incompréhension. Et, enfin, en fait, c'est comme si tu mets deux pièces de puzzle et que ça rentre pas. Très bien. Est-ce que les NDE peuvent avoir un impact sur le côté émotionnel du corps physique? Ah oui, oui, parce que tu as un changement au niveau des énergies, des fréquences, donc tes perceptions sont plus pareilles. Mhm. Et au niveau subliminal? C'est pareil, tu as un changement puisque c'est elle qui est à l'origine de ça. Donc elle impose, enfin elle met ce qu'elle a choisi. Très bien. Elle exprime ce qu'elle a choisi. Très bien. Ok. Si jamais la partie subliminale ne revient pas à temps, Mhm. tu m'as dit tout à l'heure, bah voilà, le corps meurt. Qu'est-ce qui se passe après pour la partie subliminale? Essaie de trouver une partie subliminale à qui ça arrivé. Maintenant. Ouais. Elle a mis.
En gros, ça lui a pris trop de temps Mhm. de reprogrammer Oui. l'incarnation, l'expérience Mhm. au niveau du mental. Mhm. Et le corps physique a pas tenu. Tu sais, les Mhm. corps sont réduits. Mhm. Il a plus de quoi tenir et le corps meurt. Après, pour la partie subliminale, c'est l'expérience se termine et puis voilà. Très bien. Il y a un impact émotionnel sur elle ou pas? Non. Non? Ok. Bah, enfin, c'est pas un échec, c'est une Mhm. tentative ratée. Tu vois, Ok. c'est D'accord. c'est un peu. Ah ouais, j'ai la notion de fausse couche. Tu vois, c'est un peu comme ça. Très bien. J'ai une dernière question pour toi, Aurélie. Déconnecte de là. Pourquoi est-ce que la partie subliminale a besoin de passer par protocole NDE pour, on va dire, reprogrammer une incarnation? Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas la nuit en sortie de corps? Non, il Pourquoi? faut vraiment qu'elle soit déconnectée du corps, que le corps soit pas en changement d'état est pas suffisant. Ok. Il faut que ça soit en mort vitale, Ouais, c'est pour ça? qu'elle puisse reprendre complètement la main. Oui. Ok. Comme avant l'incarnation, le corps, il n'existe pas. Oui. Bah là, on est dans les mêmes conditions. Hmm. Ok. Très bien. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à toutes les questions et on va pouvoir revenir, donc chacune dans son espace. Aurélie, tu déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu fermes toutes les portes et on va revenir sur un décompte de 3. À mon 1, toutes les portes sont fermées. Tu en profites pour moduler tes fréquences, balayer ce que tu as envie de balayer chez toi, régénérer, transmuter tous tes corps, toutes les fréquences de ton corps. Tu te régénères complètement. À mon 2, tu t'ancres ici et maintenant. Et à mon 3, tu ouvres les yeux quand c'est bon pour toi. Bienvenue. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.